Vous savez que la plus jeune des enfants qu'on a eu devant nous, elle avait 11 ans. Et c'était pas une gamine qui était dans une situation de précarité absolue, c'était des gamines de milieux plutôt bourgeois qui ont une espèce d'aisance financière assez étonnante. Et donc là, on a plongé littéralement dans l'horreur. Alors les amis, je suis encore tombé sur un article de fou. Honnêtement, je ne sais pas où on va en France. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, parce que chaque jour, on découvre une affaire plus horrible que la précédente. Et je ne sais pas jusqu'où on va creuser. Qu'est-ce qu'on finira par trouver à la fin? Il y a quelque temps, on nous parlait des grooming gangs en Angleterre et tout le monde s'offusquait. Mais je vous dis, en France, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas très loin de cela, hein. Il y a des choses qui sont parfois pires. Parce que quand vous savez ce qui se passe dans les caves, etc., il y a des filles qui ont été victimes de ces tournantes, de ces actes ignobles, atroces, et qui malheureusement ont eu la vie gâchée. Certaines se sont ôtées la vie, des histoires horribles, atroces. C'est vraiment des choses qui sont difficiles et dont personne ne veut s'occuper en réalité. Que ce soit le gouvernement, parce que c'est eux qui sont censés se battre contre ce type de déliquescence, ce type d'atrocité, mais rien n'est fait. Rien n'est fait. Vu que ça se passe dans certains quartiers, vu que ça se passe au sein de certaines communautés, on laisse faire. Aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous parler d'un nouveau fléau. Je ne sais pas s'il est nouveau en réalité, mais ça devient de plus en plus grave. Et sachez que aujourd'hui, la prostitution, donc le commerce du corps, concerne de plus en plus de mineurs. Vous allez voir dans cette vidéo, il y a une enquête qui en parle. C'est grave. C'est vraiment très très grave. Donc je ne sais pas, quand je vois ça, je me dis, que font les parents? Comment ces enfants apprennent ce métier? Et surtout, qui sont les clients en fait? Qui accepte de contacter une fille mineure dans le but d'assouvir ses pulsions en fait? C'est vrai qu'il y a de la pédophilie, mais qui accepte d'aller faire des passes et de payer pour ça? C'est horrible. Bon, bref, on va pas trop tarder, on va voir cette vidéo. C'est assez difficile pour les âmes sensibles. Abstenez-vous, bien évidemment. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous, les amis, et faites un tour sur la chaîne de Demisotric. C'est quelqu'un qui est formidable, j'aime ses vidéos. On va bientôt faire des lives, vous le savez. Je ne sais pas encore quand, normalement dans le mois de mars, parce qu'on sera un peu plus libre. Abonnez-vous et abonnez-vous également à la newsletter. Bon. Ceci étant dit, commençons avec cette vidéo. C'est un article de F de Souche qui dit « Il y aurait dans l'Hérault entre 3 et 400 mineurs qui se livrent à la prostitution, 30% ont moins de 15 ans. » Donc, la paix des mineurs est un fléau. Il y aurait dans l'Hérault entre 3 et 400 mineurs qui se livrent à cette pratique, principalement des filles. L'amicale du Nid, qui leur vient en aide, a reçu ce mardi la visite du préfet qui a été choqué en découvrant ce chiffre. Les prostituées, de plus en plus nombreuses et de plus en plus jeunes. Dans 80% des cas, la prise de contact avec le client se fait sur Internet. Claire Grangeau, chef de service de l'amicale du Nid, nous dit notamment quels sont les signes qui peuvent alerter. Bon, on va regarder cette vidéo. 7h43, le fléau de la prostitution des mineurs est le sujet dont nous allons parler ces prochaines minutes. Sébastien Garnier, vous recevez la chef de service à l'amicale du Nid de l'Hérault. C'est une association qui vient en aide aux pionniers. Elle a reçu hier la visite du préfet. Claire Grangeau, bonjour. Bonjour. Quelques chiffres pour commencer sur ce phénomène qui semble-t-il prendre de l'ampleur. Combien de mineurs ici dans l'Hérault? Quel est leur profil, l'âge moyen de ces jeunes qui vendent leur corps? Et puis comment évolue ce nombre? Alors du coup, dans l'Hérault, les chiffres sont difficiles, mais en tout cas, nous, on a identifié, là, depuis 3 ans, on a été interpellés sur à peu près 320-350 mineurs qui seraient dans le système institutionnel. 300 mineurs quand même. Hein. Mais où sont les parents, quoi? Que font les parents, en fait? Parce que pour que ta fille en arrive à faire ça, c'est qu'il y a un laisser-aller total. Ça veut dire que tu contrôles absolument rien. Elle sort, elle va faire des passes, peut-être toute la journée, elle revient, tu ne sais pas. Enfin, peut-être que les parents ne sont pas là, hein. Ils sont absents, ils sont allés chercher du lait, comme on dit, mais c'est grave, c'est très grave.
Là, l'âge qu'on a cette année, la moyenne d'âge, c'est 15 ans, avec 30% de ces mineurs qui ont moins de 15 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Et le profil de ces mineurs, on va dire, la plupart d'entre elles ont déjà vécu des violences avant la prison. Et notamment, un chiffre important et un peu effarant, c'est que 90% d'entre elles ont vécu des violences sexuelles avant la prison, dont une grande partie des violences intrafamiliales, c'est-à-dire 63% d'entre elles ont vécu de l'inceste. Bon, on va s'arrêter là, hein. Mais en gros, voici ce qu'on crée en laissant des irresponsables se reproduire. Bien évidemment, dans les familles, ça crée des problèmes d'inceste. Et encore une fois, quand on parle d'inceste, regardez la carte du monde et regardez les pays dans lesquels il y a le plus d'inceste. Faites une projection, vous verrez très exactement pourquoi ces cas ont commencé à exploser, à se multiplier en France. Malheureusement, c'est comme ça. Ces filles qui sont nées dans des familles, peut-être n'ont rien demandé. Et sûrement, elles n'ont absolument rien demandé. Elles ont vécu ces violences depuis un très jeune âge. Et fatalement, ça conduit à cela. On va voir un autre article, les amis. On va pas trop tarder. Parce qu'il y a une personne qui a mené l'enquête. C'est sur le plateau de C'est à vous. Et il dit, il y a un tsunami qui touche toutes les catégories sociales et tous les territoires. Avec des jeunes filles de plus en plus jeunes. Face aux juges, elles disent, en 3 jours, je gagne ce que vous gagnez en 1 mois. Donc là, il y a un autre profil qui se dégage. Sachez que ce ne sont pas uniquement des filles de familles complètement détruites ou quoi. Il y a des filles, des mineurs qui viennent de familles plutôt aisées, de ce qui est dit dans ce reportage. Et malgré tout, elles tombent dans ce fléau. C'est à ne rien comprendre. C'est comme la multiplication de mineurs qui se retrouvent sur des comptes type OnlyF. Ça devient compliqué. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Déjà, en prenant soin de ses enfants, en étant présent pour eux, surtout quand on a des filles, qu'on est père, il faut être présent pour ses filles. C'est la première figure paternelle qu'ils ont, donc il faut être présent. Pour les fils aussi, hein, parce que généralement, les mecs qui finissent en tôle, ils n'ont pas eu de père, ou ils ont eu des pères absents ou démissionnaires. C'est comme ça. Et en France, ça se multiplie maintenant. Il y a des familles de cassos, il y a de plus en plus de divorces. Et malheureusement, il y a certains parents qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, je ne vais pas trop m'éterniser, regardons ce sujet. On a commencé à prendre des photos de nous en sous-vêtements, tout ça. Alors, malheureusement, il y a de la musique. J'espère qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur cette musique. Mais si c'est le cas, on va essayer de passer rapidement. Après, on s'est mis sur des annonces. On a mis nos numéros de téléphone. Bon, voilà, ils se sont mis sur des annonces, ce sont des filles de 15 ans. Et après, elles se retrouvent à l'hôtel avec des gens qui les contactent, qui viennent pour des passes. Voilà. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. On va écouter plutôt ce que les mecs qui ont mené l'enquête disent. En vos mots, vous vous souvenez encore précisément de tous les visages de ces enfants, de ces jeunes filles. Alors, en préambule, je dois dire que quand on commence à préparer ce film, personne n'y croit. Nadège Hubert, qui est une jeune journaliste d'investigation, débarque et me dit est-ce que tu sais qu'il y a de plus en plus de jeunes mineurs, moins de 15 ans, qui se plient dans des collèges, des lycées, etc. Personne n'y croit. Et puis on commence à enquêter, et là la machine se met en marche. Et là on découvre très rapidement l'horreur. On est dans les années 2016, 2017, 2018. On découvre l'horreur de familles brisées, de gamines qui ont 15 ans à l'époque. Vous allez voir que ça a beaucoup changé. Des proxénètes, des flics qui sont débordés, des réseaux sociaux qui commencent à apparaître, des systèmes qui se mettent en place pour permettre à ces gamines de mettre leur poste en présentant leurs prestations, leurs tarifs, etc. Mais on est au début d'un phénomène dont on a du mal à imaginer qu'il va progresser de façon fulgurante en quelques années. Vous parlez même aujourd'hui d'un tsunami, d'un raz-de-marée qui touche toutes les catégories sociales, tous les territoires, et avec des jeunes filles de plus en plus jeunes. Je crois que la procureure de Marseille, la chef du parquet des mineurs de Marseille, vous parle même d'une enfant de 11 ans. Quand on est dans les couloirs de la 2e étage au palais de justice, on tombe sur quelques juges des enfants qui sont extraordinaires, qui nous ont permis d'assister à des auditions qui vous serrent le cœur. Et on va au fond du couloir rencontrer Agnès Rostocker, qui est la chef du parquet mineur, et qui nous parle de ces gamines. Et elle nous dit, Claude, je me trouve face à des gamines qui sont extrêmement insolentes, qui me toisent en me disant, mais regardez comme vous êtes habillés, regardez comme moi je suis habillé, je gagne en l'espace de 3 jours ce que vous mettez un mois à gagner. Et puis à un moment donné, Agnès Rostocker et les autres juges pour enfants me disent à Nadège et à moi-même,
nous disent « Mais vous savez que la plus jeune des enfants qu'on a eu devant nous, elle avait 11 ans. » Et ce n'était pas une gamine qui était dans une situation de précarité absolue, c'était des gamines de milieux plutôt bourgeois qui ont une espèce d'aisance financière assez étonnante. Et donc là, on a plongé littéralement dans l'horreur. Et avec Nadège, on s'est réparti les tâches. Nadège, elle voulait, voir les clients et voir les proxénètes. Et elle voulait voir les juges. Bah oui, moi j'aimerais voir aussi les clients pour savoir qui fait ça en fait. Qui fait ça en Big 2025, c'est compliqué. Bon, je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à continuer la vidéo. Voici ce qui se passe aujourd'hui, les amis. Je ne sais pas quoi dire. Dites en commentaire ce que vous en pensez. C'est vraiment le marqueur d'une société qui est en train de couler. C'est la fin d'une civilisation. Que faire? Que faire? Bon, allez, je vous laisse. À plus. Ciao. Blanc, sans le N, ça fait plaque. Comme croissant N, on est tous les mêmes.